Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui car je vais vous présenter ce petit casque Audeze. Audeze qui ont eu la gentillesse de sponsoriser un peu cette vidéo. Donc pour la petite histoire, toutes mes vidéos récemment étaient enregistrées avec un casque Audeze qui malheureusement au niveau des anciens modèles avait un défaut de conception qui faisait que l'arceau sur le côté cassait malgré tous les soins qu'on pouvait y apporter. Je vous mets quelques petites photos en insert en ce moment même. Dernièrement, comme mon casque a cassé, il fallait que je trouve un modèle de remplacement et j'ai été un petit peu regarder ce qui se faisait. Je suis un grand fan des casques Audeze car ils utilisent une technologie un petit peu spéciale. Ils utilisent une technologie de driver planaire. C'est une technologie un petit peu spéciale qui change des transducteurs traditionnels et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. On a vraiment une richesse de son que j'ai apprécié même parfois des années plus tard. Je me disais, ah ouais, effectivement, ce casque fonctionne bien. Je voulais donc retrouver quelque chose de plein air, mais je voulais pas évidemment racheter un Audeze Mobius, car l'ancien modèle c'était un Mobius, sachant qu'il allait casser à nouveau, et j'ai vu qu'ils avaient le nouveau modèle Maxwell qui allait sortir. Je les ai donc contactés pour leur demander si par hasard il y avait une chance qu'ils m'envoient un casque pour que je puisse le tester et en faire une petite vidéo. Et ils m'ont envoyé le matériel et je leur en suis très reconnaissant. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce casque, le comparer avec le modèle Mobius que j'avais beaucoup l'habitude d'utiliser pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser. Et on va voir que ce casque comble beaucoup de lacunes qu'avait le Audeze Mobius. Et donc, c'est parti pour cette petite vidéo de présentation. Donc tout d'abord, au niveau des casques Maxwell, il existe deux modèles. Il existe les modèles compatibles Xbox et il existe les modèles compatibles PlayStation. Les modèles Xbox sont un tout petit peu plus chers car ils possèdent une licence Dolby Atmos qui est compatible à la fois donc avec la Xbox mais également avec le PC. Vous pouvez l'activer par la suite. Donc dans mon cas, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, mais voilà la raison un petit peu de la différence de prix. Au niveau des caractéristiques principales, on a donc des écouteurs planaires comme c'était le cas avant, donc de ce côté-là, rien à redire. On a maintenant la possibilité d'avoir du Low Latency Wireless Connection. En effet, l'ancien casque Audeze Mobius n'était compatible sans fil que grâce à du Bluetooth. Et le problème du Bluetooth, ça engendrait deux choses. Ça engendrait de la latence, ce qui en jeu est très problématique. Et ça posait un problème au niveau du micro également, parce que le driver du micro prenait au fait un codec de voix et le son était totalement dégueulasse. C'était inutilisable, c'était juste bon à passer un appel téléphone et encore. On a un micro à booster à l'intelligence artificielle qu'on va également tester. Je réalise donc ce test pendant que je fais le montage de cette vidéo et je vous l'insère là. Pour ce test, donc, je vais lancer en arrière-fond une ambiance de bureau, en fait un peu d'open space. Je vais la mettre assez fort pour qu'on l'entende, pour que je voie du signal sur l'enregistrement. On va ensuite activer le mode d'annulation du son proposé par le casque à l'aide du petit bouton. Il possède deux niveaux, un niveau faible et un niveau fort, et le mode désactivé évidemment. Donc actuellement on est dans le mode désactivé. Donc je vais lancer l'enregistrement et puis je vais vous mettre en insert à quel moment est-ce que je switch et sur quel mode on se trouve. Et donc ce micro avec réduction de bruit actif va vous permettre d'éviter à vos interlocuteurs d'entendre tout le bruit de fond qu'il pourrait y avoir chez vous. Mais attention, il ne permet pas de faire de la réduction de bruit active dans le casque. C'est-à-dire que le casque est juste un casque fermé relativement standard. Il n'y a pas de réduction du bruit à ce niveau-là. On a donc à nouveau la licence Dolby Atmos que l'on voit ici, une durée de vie de batterie de 80 heures, ce qui dans mon cas ne m'intéresse pas, je l'utilise jamais en sans fil.
mais c'est toujours bien d'avoir cette possibilité. Du Bluetooth 5.3, donc Bluetooth 5.3 c'est multipoint, on a la possibilité de connecter plusieurs périphériques, et compatible Windows et Mac, voilà, rien d'autre à spécifier de ce côté-là. On retrouve un petit peu ces caractéristiques principales marquées ici, donc à nouveau rien de spécial. Et puis de l'autre côté la même chose. Et au niveau du dos, on a ici un petit peu une découpe de notre casque, donc avec ici ce fameux écouteur planaire. Quelques informations ici sur la compatibilité. Et voilà un petit peu pour le packaging. Et donc je vous propose tout de suite eh bien, de découvrir le contenu. Donc une fois ouvert, voilà ce qui vous attend. Donc ma foi, un packaging à la fois sobre et efficace, je trouve. Ça fait plaisir à découvrir. Une petite mousse de protection. Et nous voici accueillis par le casque. On va enlever ça. Donc premièrement, on a ici le petit dongle qui va nous permettre d'avoir du sans fil, sans latence, avec ici un petit bouton qui nous permet de switcher entre le mode Xbox ou PC. Et on voit que le dongle est au format USB-C. Au niveau du casque en lui-même, on repère directement les changements en termes de construction par rapport à l'Audeze Mobus. Donc on n'est plus du tout sur du plastique pour les arceaux. On voit également que l'arceau ici possède ces arceaux un peu en suspension. Il paraît que c'est plus confortable à porter sur une longue durée. De mon côté, j'ai jamais senti de gêne avec le Mobus. Également, c'est des casques qui sont très lourds. De mon côté, ça ne me gêne pas. Je les porte très souvent, très longtemps, donc période prolongée. Et le poids ne m'a pas gêné, mais voilà, là, c'est vraiment très propre à chacun de savoir qu'est-ce qui lui convient ou pas. Mais voilà, il faut savoir que c'est des casques qui sont assez lourds. Au niveau des oreillettes, on a donc sur le côté droit ici rien du tout. On a juste le petit trou pour le micro pour la réduction du son du micro. Et de l'autre côté, on a le même micro, le bouton d'allumage et de pairing Bluetooth et le bouton mute au fait pour le micro. Sur le côté, on a ici le bouton qui va permettre d'activer la réduction de bruit sur le micro. Ici, le port pour le micro qui va venir connecter, un connecteur USB-C, soit pour la charge, soit pour la connexion USB. Et on a ici deux boutons qui sont à la fois un bouton pour le réglage du volume et un bouton qui va vous permettre de commuter entre la voix et le son. On va voir en effet après dans le logiciel qu'il y a des fonctionnalités sympathiques qui remontent le casque qui vont vous permettre de jongler avec ça. Au fond de la boîte, nous avons également une petite boîte d'accessoires. Et cette boîte contient à la fois quelques notices et quelques câbles. Donc la notice, évidemment, ça ne nous intéresse pas. On a ici un petit adaptateur USB vers USB-C. Ça va évidemment nous permettre de connecter à la fois le dongle dans le cas où on n'a pas de port USB-C de disponible et à la fois de connecter le casque également directement en USB si à nouveau on n'a pas d'USB-C de disponible. Au niveau du câble ici, je le trouve un peu chiche en longueur et puis sur l'Audeze Mobus, j'avais reçu un câble dans les derniers modèles avec un câble tressé et je dois admettre que je préfère les câbles tressés, je trouve que ça s'accroche un peu moins, etc. Voilà, un petit peu dommage de ce côté-là, mais c'est très bien. On a également un connecteur jack à 4 points, donc ça va vous permettre d'avoir de l'audio gauche-droite et un micro. Et à nouveau, la longueur, elle est un peu chiche. Et vous avez ici le micro qui vient se brancher directement sur le casque. Donc, ma foi, il a l'air de tout à fait bonne facture. À voir à l'utilisation comment cela se comporte. Au niveau de l'application, une fois qu'on a installé celle-ci, on est accueilli directement par cette petite interface. Donc elle est beaucoup plus simple et efficace que celle qu'on avait l'habitude d'avoir sur le casque Mobus. Pour rappel, le casque Mobus, il comprenait un espèce de gyroscope qui permettait de détecter le mouvement de la tête. C'était totalement inutile et j'ai trouvé ça pas très agréable, donc il était systématiquement désactivé chez moi. Mais donc on a quelque chose de bien plus sobre ici et je trouve ça assez agréable. Au niveau des fonctionnalités qu'on retrouve dans l'application, on a ici la fonction Side Tone. Cette fonction-là, au fait, ça permet d'avoir un retour de votre micro dans le casque.
En l'occurrence, j'ai trouvé que cette fonction, elle donnait un bruit, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y avait pas de son dans le casque, on entendait un espèce de petit grésillement. Je l'ai donc désactivé. Je ne sais pas si dans les mises à jour récentes, ça a éventuellement été corrigé ou si ça va être corrigé. Mais dans ce cas-là, je l'ai désactivé. J'ai également été me renseigner un petit peu et j'ai vu sur Reddit d'autres gens qui se plaignaient de cette fonctionnalité pour ces mêmes raisons. Et en grosso modo, Odez leur a dit c'est comme ça, si vous trouvez que c'est vraiment anormal, renvoyez-le et on va regarder. Mais en gros, il disait il y a des chances que tu retrouves ton casque comme tu nous l'as envoyé. Et on a la possibilité de régler l'intensité de cette fonctionnalité à l'aide de ce petit curseur, mais évidemment, du coup, je ne l'utilise pas. L'autre élément intéressant, ça va être cette petite molette Mi Game Chat qu'on voit ici. En fait, lorsque vous branchez le casque, celui-ci va venir charger deux périphériques, un périphérique Maxwell Game et un périphérique Maxwell Chat. Et l'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir dire à toutes vos applications de communication d'utiliser le périphérique Maxwell Chat et tous vos jeux et autres applications d'utiliser Maxwell Game. Et de cette manière, vous allez pouvoir un petit peu mixer le son avec votre casque afin de peut-être entendre plus vos interlocuteurs ou plus le jeu en fonction de vos besoins. Et cela peut évidemment être réglé à nouveau depuis le casque. Donc on a ici le bouton de volume et on a la possibilité avec la molette de venir régler cette fonction-là. Donc de ce côté-là, rien à redire. C'est une fonctionnalité que je trouve assez sympathique, même si je crois que je ne vais pas trop l'utiliser. On a également ici un petit equalizer, donc avec des pré-réglages et la possibilité de venir définir soi-même son equalizer. Donc à nouveau, tout à fait sympathique, pratique, simple et efficace. C'est typiquement ce que j'apprécie. On a ici quelques informations sur l'appareil, donc avec l'utilisation, donc diverses indications sur la LED, le microphone, et on va s'intéresser particulièrement à ces deux boutons de volume que l'on a ici. Au fait, ce qui se passe, c'est que ces boutons-là ne servent pas juste à scroller. On peut appuyer dessus ou appuyer deux fois dessus et scroller. Et ça permet de changer entre les équalisateurs, les machins, les trucs. Personnellement, je trouve ça un peu compliqué à utiliser. C'est pas très intuitif. Les deux molettes, elles se différencient peu lorsque on les cherche, c'est-à-dire qu'on ne sait pas laquelle est laquelle si on ne se souvient pas exactement de leur emplacement. Peut-être qu'un bouton de volume plus gros aurait été intéressant, ça aurait permis d'éviter de les confondre et de tout de suite un peu trouver ce qu'on cherche. Et puis le double appui et scroll, eh ben, c'est pas très agréable, pas très intuitif. Voilà, il y a cette fonctionnalité, mais je la trouve pas très agréable à utiliser. Et à nouveau, ici, les autres boutons et connecteurs qu'on a déjà évoqués avant. Ensuite, au niveau des paramètres, ici, on a également quelque chose d'intéressant, en particulier par rapport au Mobus. Le casque Mobus avait un défaut, c'est que lorsqu'il était branché et que l'on éteignait l'ordinateur, le casque, au bout d'un certain temps, se mettait en veille, il s'éteignait. Ce qui fait que lorsqu'on rallumait l'ordinateur, eh bien, le casque n'était pas allumé. Il fallait rallumer le casque, rechoisir le périphérique de sortie. Parfois, dans certaines applications, c'était vraiment un peu fastidieux. J'ai résolu ce problème de mon côté en utilisant un hub USB alimenté. Donc de cette manière-là, le casque était constamment sous tension et donc je n'avais plus de problème lorsque je rallumais l'ordinateur. Il est également possible d'utiliser une fonction de certaines cartes mères qui ont un port de charge, donc un port qui est toujours alimenté lorsque l'ordinateur est éteint. Ça peut être une alternative, mais maintenant Odez nous propose de régler cette fonctionnalité d'auto-shutdown à jamais. Et ça c'est intéressant parce que dans le cas où vous n'avez pas ce genre de port, vous pouvez dire à votre casque de jamais s'éteindre et le problème est réglé. Par contre, évidemment, il va se décharger un petit peu pendant la nuit ou la période d'utilisation et se recharger lorsque vous rallumez l'ordinateur. Donc c'est bien, c'est pas le top. Donc à nouveau, port alimenté ou alors hub USB alimenté et ça réglera votre problème. Vous avez ici la possibilité de régler le volume des prompts. Donc lorsque vous utilisez les boutons, vous avez une petite voix qui vous indique qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez donc la possibilité ici de régler ce volume-là. Donc dans mon cas, vous voyez, je l'ai réglé à 19%. Et on a ici la possibilité de limiter le volume. Ça, c'est une fonctionnalité qui aurait pu être intéressante. En effet, le casque Odez Maxwell a, je trouve, plus de patates que le casque Mobus. Donc c'est quelque chose que j'apprécie parce que je trouvais qu'il manquait un tout petit peu de jus quand je voulais écouter peut-être quelque chose un tout petit peu fort. Et donc je trouve que le nouveau modèle, donc Maxwell, est un peu plus puissant. Et on a la possibilité de venir limiter le volume. Mais en vrai, cette fonctionnalité-là, elle est très timide. C'est-à-dire que si vous l'activez, ça fait peu de différence avec le volume maximal.
Donc voilà, si vous voulez minimiser le risque, j'ai envie de dire, vous pouvez activer cette fonction, mais elle est timide. Elle mériterait d'être un petit peu plus poussée, voire réglable. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite démonstration tour de ce Odez Maxwell. Donc à partir de maintenant, c'est le casque que je vais utiliser pour enregistrer toutes mes vidéos. Ça va être mon daily. Donc à nouveau en termes de qualité de son, Odez c'est vraiment quelque chose de très très bon. Les écouteurs planaires, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Ça descend très bas en fréquence, ça monte très haut dans les aigus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est agréable à écouter. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que je vous ai peut-être fait découvrir quelque chose. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Pensez également à rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.